Financé par la Banque mondiale à travers la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel, le PRAPSA 2, le site d'expérimentation de culture fourragère du centre Caprin de Maradi, qui s'étend sur une superficie de 20 hectares, a été visité par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Une initiative du PRAPSA 2 qui a pour vocation d'augmenter de manière conséquente la production fourragère au profit du centre Caprin de Maradi et qui se trouve être en parfaite adéquation avec les objectifs du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui vise notamment une autosuffisance alimentaire en termes d'aliments bétail. Nous sommes aujourd'hui sur un site expérimental de culture fourragère initié par le PRAPS. C'est un truc à saluer parce que vous l'avez entendu tout comme nous que les centres étaient en expérimentation d'à peu près 8 hectares et aujourd'hui avec le financement du PRAPS, ils sont à 20 hectares. Et avec ces 20 hectares-là, j'ose espérer qu'en tout cas ils seront autosuffisants en matière de distribution du fourrage en saison sèche et jusqu'à pouvoir satisfaire un certain nombre de producteurs qui seront autour des centres de Caprin de l'élevage de Maradi. L'objectif en tout cas pour nous, c'est de voir ces sites expérimentaux-là devenir en tout cas une leçon apprise pour le pasteur et agro-pasteur, les grands producteurs, pour qu'aujourd'hui nous ne comptons plus sur la production du fourrage naturel qui souvent elle est tentée par les questions de changement climatique. Et j'en appelle également le projet PRAPS pour plus en tout cas d'ouverture, parce que ça, comme on venait de le constater, c'est juste un site expérimental. Il y en a d'autres sites qu'ils ont déjà entamés au niveau des centres, au niveau des différents centres de notre pays, notamment le centre Fako Nord d'Akoro, avec une centaine d'hectares, le centre d'Areki et les centres aussi Tokunus de Filengue. Nous, on veut aller à grande échelle pour l'autosuffisance alimentaire et tendre vers ce que nous avions toujours voulu, la souveraineté de notre alimentation en matière de l'élevage et la souveraineté de notre alimentation en matière du lait, en matière de viande et en matière d'autres produits d'origine animale. Émanant d'une réflexion profonde des agro-pasteurs et éleveurs du pays et approuvée par l'État du Niger, cette initiative a atteint des résultats satisfaisants grâce à un accompagnement constant du PRAPSA 2. En termes d'appui du PRAPS sur la base de la demande du CMB, le Centre de multiplication du bétail, puisque c'est à travers cette institution que le PRAPS a voulu accompagner cette activité. En termes d'appui, on a donné des appuis en semences, l'acquisition des semences, toutes les semences qui sont là, c'est le PRAPS qui les a fournies. Ensuite, on les a appuyés pour la préparation, le gardiennage du centre durant la période indiquée, c'est-à-dire en pluvial, c'est-à-dire 3 mois. Il y a des gardiens qui ont été recrutés ici pour sécuriser les sites. Et autre appui que le PRAPS a donné au niveau de ce centre, c'est la réhabilitation d'une station de pompage et d'un puits pastoral qui est détérioré. Donc le PRAPS a appuyé pour réhabiliter ces infrastructures-là d'accès à l'eau. Cette station de pompage, c'est celle-là qui sera destinée à continuer maintenant à irriguer les mêmes cultures fourragères sur un périmètre qui sera identifié de commun accord avec le CMB. Activité pilote du PRAPSA 2, ce site d'expérimentation de culture fourragère est un atout capital pour le centre Caprin de Maradi, un centre de production et de multiplication de l'emblématique chèvre rousse de Maradi.